Bonjour les investisseurs, j'espère que vous allez tous bien. On est parti pour une nouvelle vidéo d'analyse technique aujourd'hui, 44 valeurs de qualité. Je vous présente ma liste A, ce sont les meilleures sociétés françaises que j'ai sélectionnées pour leurs fondamentaux. On a de la grosse cap pour le dividende, de la grosse cap pour de la croissance et de la small cap pour booster un petit peu le portefeuille. Avant de faire ça, on fait les recommandations d'usage. Je vous rappelle que je ne suis pas un professionnel ni un conseiller financier, mais un simple amateur qui cherche à partager sa passion. En aucun cas, je vous invite à répliquer les positions de portefeuille. Formez-vous et faites-vous vos propres convictions. Il y a beaucoup de choses gratuites sur Internet, donc il n'y a aucune raison de ne pas se former. Vous êtes seul responsable de vos investissements, du choix des positions et donc des plus-values et des moins-values qui vont avec. Ok, donc on commence comme d'habitude par mon sentiment de marché. Hop. Donc mon sentiment de marché, c'est qu'on est très très haut actuellement sur le CAC, donc ça paraît compliqué d'acheter aujourd'hui pour du long terme. Ceux qui achètent aujourd'hui, surtout les court-termistes qui peuvent sortir de leur position le plus rapidement possible, et les long-termistes qui sont blindés de cash et qui peuvent largement renforcer toute leur société si on va plus bas à 6000, 5005, voire 5000, voire pourquoi pas 4000 pendant qu'on y est. Ok, donc faut bien garder ça à l'esprit. Aujourd'hui, c'est pas les long-termistes qui achètent, ou alors c'est les plus blindés. À court terme, on était dans un range qu'on a cassé. On était dans un canal baissier qu'on a cassé aujourd'hui, jeudi 2 novembre. Donc après la sortie de Powell qui n'a pas remonté les taux d'intérêt. Ok, donc super. On reste toujours très très haut sur le CAC. On n'est plus en tendance baissière pour l'instant. On est dans une résistance. Donc à voir ce que ça va faire dans les prochains jours. Voilà, grosse résistance pour moi là, les MM200 jours vers les 6240 points qu'il faudra passer pour essayer d'aller voir plus haut. 7366, il y a un gap à combler, voire 7005, les plus hauts historiques. Voilà, donc prudence pour l'instant, on est très très haut. En tout cas, il y a un très 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 joli rebond technique qui pour l'instant n'est que technique. Ok, donc on n'a pas fait de plus haut que le précédent. Donc à voir. Et sur le CAC Small, lui par contre, il était en crack. Donc on a bien craqué sur le CAC Small. On a été récupérer une résistance qu'on avait identifié, alors que Tino de la chaîne Le Podcast de la Bourse sur YouTube avait identifié 9500, 10200. Donc on est en plein dessus. Voilà, on est en plein dessus. Il y a un petit rebond. Il y a un joli rebond. Pareil, on a comblé un gap comme sur le CAC. Mais c'est qu'un rebond technique pour l'instant. RSI toujours en dessous de 50. Ça accumule pas des masses. Mais il y a du volume, comme sur le CAC. Donc certainement qu'il y a eu des très bonnes opportunités. Il y a toujours d'ailleurs des bonnes opportunités à avoir sur le CAC. Sur les small, pour un début de ligne. Voilà, donc, il y a pas mal de small cap qui étaient massacrés et certains ont commencé des lignes à ce niveau-là. Est-ce qu'on peut aller plus haut? Est-ce qu'on peut aller plus bas? Aucune idée. Donc à suivre, c'est bien que des débuts de ligne. Ok. Donc Adienne, donc le gros couteau qui tombe. On a retrouvé un support là vers les 600, 650. Hop. Donc voilà, donc ça a rebondi. On a cassé la résistance oblique baissière. Super. Mais la bougie d'aujourd'hui, jeudi 2 novembre, avec une grande mèche haute, ça donne pas très confiance. Volume, il y a du bon volume. RSI en dessous de 50. Voilà, donc il n'y a pas de force. Belle remontée, on a cassé une oblique baissière, ok, mais sans force. Avec du volume, mais sans force. Et sans accumuler. Donc à ce prix-là, Adyen, ça paraît un peu cher. Moi, je vise un PER de 30 sur Adyen. Ça me fait un objectif de cours pour 2023 à 600 euros et pour 2024 à 750 euros. Si je veux avoir mes 20% de marge de sécurité en visant 2024 à 750 euros, il faut que je commence ma ligne uniquement sur 600 euros sur Adyen. Donc on n'était pas loin, mais on est encore un peu haut. Voilà, donc un rebond technique, sympathique, mais pour l'instant c'est que technique. À vous de voir si vous voulez tenter un début de ligne. Air Liquide. Donc Air Liquide a son canal haussier de long terme. En tout cas depuis oui, depuis le Covid, en tout cas, au moins depuis le Covid. Donc on est très haut dans son canal haussier de long terme. On paraît plus cher que mes optiques de cours pour 2024, donc ça paraît très très cher. Le mieux pour la choper Air Liquide, c'est plutôt 130, 140, le bas de son canal haussier de long terme. Pour l'instant, on n'y va pas du tout. Pour l'instant, on n'y va pas du tout, c'est très haussier. Il y a une petite marge de sécurité si tu vises uniquement 2025, mais vraiment pas beaucoup. Ça semble très très cher à ces prix-là, Air Liquide. Mais la tendance est très très belle.
La tendance est très très belle. De nouveau une petite mèche haute sur un liquide aujourd'hui, mais ça n'a rien à voir avec Adienne. C'est quand même une belle bougie. On a comblé un gap baissier. On a cassé une résistance oblique baissière. Super. Donc très très joli rebond là depuis les 150. Mais on est trop trop cher. Donc super pour ceux qui sont dessus. N'hésitez pas à vous alléger vers les 168, 170. Ça risque de bloquer vers ces niveaux-là. RSI au-dessus de 50, donc très très bien. Très très belle poussée, mais trop cher. Trop cher malheureusement. Airbus en mois. Donc ça donne ça en mois. Airbus, donc beau rebond depuis le Covid. Je lui ai mis un canal haussier, oui. Donc il est dans un canal haussier de moyen long terme depuis le Covid, Airbus également. Mais contrairement à Air Liquide, elle n'est pas dans le haut de son canal haussier, elle est plutôt dans le milieu de son canal haussier. Il y a encore une petite marge de sécurité pour les prix en 2024. Ok, donc elle aussi, on a comblé un gap baissier, super, mais on est dans une résistance. Donc est-ce que ça va passer ou non? Les prix, on n'a pas mes 20% de marge de sécurité à 110,40 €, ce qui correspond d'ailleurs au bas de son canal haussier, hein, 107, 100, 115. Voilà, si on vise le bas du canal, c'est plutôt ça qu'il faut viser. Là, on est dans le milieu, c'est déjà pas mal. Et mes objectifs de cours pour 2025 visent 172 euros, donc il y a encore un peu de marge. Pour 2024, seulement 138, on n'est pas loin du tout. Ok. Donc il n'y a pas les 20% de marge de sécurité, mais on est au milieu de son canal haussier sur Airbus. Pour l'instant, ça paraît bien partir, hein. Comme toutes les sociétés aujourd'hui, beaucoup de sociétés ont monté aujourd'hui. Là, il y a un RSI au-dessus de 50, un volume normal. Voilà, ça paraît être une belle remontée, belle montée avec force et volume. Potentiellement la choper avec un stop sous M200 jours pour viser, j'imagine plutôt pour les traders, les 138 euros. Les plus hauts historiques sur Airbus. Les plus hauts récents, pardon. Récents qui confondent avec les historiques d'ailleurs. Ok. Donc voilà, vers les 138 euros, j'imagine, prochaine résistance, qui est matérialisée là par ma résistance, 135, 140. Ça paraît bien partir en tout cas. Force et volume, c'est pas mal. Alphen, Alphen, gros couteau qui tombe. Donc gros couteau qui tombe. On arrivait sur un support. Des supports, on en a cassé 15 avant d'être tombé sur celui-là. Donc aucun moyen de savoir s'il allait résister ou pas. Pour l'instant, il y a un petit rebond technique là à l'arrivée des 28,30 €. On passe au-dessus de la moyenne mobile court terme, très très bien, mais sans force. Le RSI est toujours très faible, ça accumule pas des masses avec un volume normal, donc ça c'est bien. Il y a de la place au nord pour aller voir la Bollinger supérieure, vers les 37 euros. Ce sera aussi le plus haut récent à passer. Ouais, les 37,40 € à passer en clôture pour essayer d'aller voir plus haut sur Alphen. Gros couteau qui tombe, attention. C'est pas moi qui calcule les prix, j'ai pris les prix sur Zone Bourse. Voilà, donc là, il y a un petit rebond, mais bon, sans force. Sans force. On a des prix où, a priori, il y aurait les 20% de marge de sécurité. Seulement, moi, Alphen, je devrais l'enlever de ma liste A. J'ai pas assez de visibilité sur Alphen pour voir les news et tout ça. Donc, il y a longtemps que je dis que je devrais l'enlever de ma liste A, Alphen, mais je vais continuer à la suivre pour l'instant. Voilà, dès qu'on repasse au-dessus de MM200 semaines, j'arrêterai de la regarder sur la chaîne. Ok. Donc petit rebond technique sans force sur Alphen pour l'instant. À des prix qui paraît canon, mais aucune idée. Alten. Donc Alten, elle a fait une sorte de double top, potentiellement en ligne de coup sur les 103 euros. Pour l'instant, on n'y est pas. Donc un petit canal baissier de court terme, avec un petit rebond technique après la sortie des chiffres. Donc très 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 bien. Mais sans force. RSI toujours en dessous de 50. Avec un volume sympathique, ça c'est bien. Ça accumule pas non plus des masses. Et je vois qu'il y a même 200 semaines qui est là, oui, à 114,93. Donc on a peut-être fait juste un retour sur MM200 semaines pour la tester et repartir au sud, hein, c'est possible. Après, avec la belle poussée qu'on a eue aujourd'hui, jeudi 2 novembre, ça peut aussi perdurer. Mais voilà, bon, on est toujours dans un canal baissier en tout cas. On n'a pas passé la résistance oblique baissière sur Alten. On est assez loin. Donc peut-être qu'on va aller la tenter, là vers les 120, 122. Et voir ce qui s'y passe sur ces prix-là surtout.
Donc dans un premier temps, passer les 115, passer M200 semaines, et si on y arrive, les 120, les 122, tester la résistance oblique baissière, ou en tout cas le haut de son canal baissier, voir si ça arrive à le casser ou pas. À un prix où on a 20% de marge de sécurité pour commencer une ligne sur Alten, c'est bien un début de ligne. En cas de crack, ou en tout cas, je vous rappelle qu'en mars 2020, on est retombé à 58 euros sur Alten. Donc là, on est à 113, on peut perdre encore 50%, hein. Attention, c'est bien qu'un début de ligne, mais ça paraît intéressant pour un début de ligne. Pour ceux qui n'en ont pas, qui la visent, qui ont suffisamment de cash pour renforcer toute leur société si on va beaucoup plus bas. Voilà. Pour les autres, prudence, on n'a pas fait plus haut que les précédents. On n'a pas passé la résistance oblique baissière. Amundi, donc Amundi, je suis dessus, attention, j'ai des biais. Amundi, voilà, c'est un graphique plutôt chelou depuis l'introduction en bourse. Le top du top pour la choper, ça les 42-45 euros. Très très bien. Pour l'instant, on a espéré y aller, pour l'instant, on n'y va pas. En tout cas, il y a un beau rebond de nouveau jeudi 2 novembre, pardon, beau rebond. Donc on a déjà cassé la résistance oblique baissière hier, mercredi 1er novembre, et on confirme aujourd'hui, jeudi 2 novembre. On a cassé la résistance oblique baissière, on est dans une résistance, on est toujours sous la résistance oblique baissière de moyen terme. Voilà, on a cassé une oblique baissière de court terme, mais on est toujours sous la résistance oblique baissière de moyen terme. Donc belle bougie aujourd'hui avec de la force, un RSI au-dessus de 50, du volume, ça accumule légèrement, une très très belle bougie. On pourrait se prendre un stop du coup sous les 51, sous le milieu de cette grande bougie, ou sous le comblement du gap. Ça me paraîtrait un peu loin, mais pourquoi pas. Comblement du gap à 50 euros 10. 50 euros 10 éventuellement, un stop court, ou les 51, le milieu de cette grande bougie. Là, on va tester la résistance oblique baissière, pardon, aux alentours des 53 euros à passer. Mais les plus hauts récents à faire, c'est plutôt 54 euros. Ok, donc un joli rebond technique. On n'est pas à mes 20% de marge de sécurité. Le top du top, c'est 42,45 si on y va. Pour l'instant, joli rebond technique sous résistance oblique baissière de moyen terme. ASM International. Hop. Donc très très beau graphique. Donc on voit qu'on est toujours au-dessus de la moyenne mobile court terme en mois. Donc c'est très intéressant de voir que la tendance haussière de long terme n'a pas été cassée. Très très bien. Donc on avait préservé EM 200 jours. Potentiellement on aurait pu l'acheter là ces derniers jours avec un stop sous EM 200 jours. Aujourd'hui on a ouvert avec un joli gap haussier. Très très bien. Comme sur beaucoup de valeurs. Avec un RSI au-dessus de 50 et un volume normal. Donc très très bien. On a passé les plus hauts récents avec force et volume sur ASMI. Très très bien. Très très bien. Prochain objectif, les 450. Oui, il y aura déjà les 420 à passer en clôture, ensuite 450 sur ASMI, à un prix qui donne, enfin, on est loin de mes 20% de marge de sécurité, mais on a vu qu'il y avait tellement de croissance sur ASMI, hein, que certains auraient, enfin, en tout cas, il était normal que certains commencent à rentrer dessus sans marge de sécurité, donc à 365, voilà, on y était. Et donc certains en sont rentrés dessus sans marge de sécurité. Pour l'instant, tout va bien pour eux. Joli rebond aujourd'hui. À voir dans les prochains jours si ça continue, mais en tout cas, ça a l'air pas mal. La bougie du jour est pas terrible, hein. Il y a quand même une grande mèche haute de nouveau. Mais ouverture en joli gap haussier. Pour ceux qui ne sont pas rentrés dessus avant, potentiellement, rentrer dessus avec un stop sous le gap à combler, là, à 398,40. Un stop sous les 398,40 sur SMI pour viser 420, voire 450. Un stop court sympa. Plutôt pour les 450 du coup, parce que sinon il n'y a pas le ratio gain-risque intéressant pour vous si vous visez uniquement 420. Et c'est Meloding, donc sa cousine, hop, qu'on va voir en mois, elle aussi très très bien. Elle, on avait cassé la moyenne mobile court terme en mois, donc c'était pas cool. Mais on a été retrouver les prix sans marge de sécurité, donc comme sur ASMI. Voilà, je visais 550 euros pour 2024 sans marge de sécurité. On y a été. Ensuite, on a fait un joli rebond, là, aujourd'hui, jeudi 2 novembre, avec un RSI au-dessus de 50, donc avec de la force, avec du volume, très 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 bien.
On a cassé le canal baissier, en tout cas on a cassé la résistance oblique baissière de court moyen terme. Oui, très très bien. Donc la prochaine objectif, 608 euros, passé M 200 jours. Ensuite 630 euros la résistance, le haut de ma résistance. Et ensuite pour finir, 680, les plus hauts historiques les plus hauts récents pardon, sur SML, les plus hauts récents. Donc à ce prix-là, on n'a plus les 20% marge de sécurité, on les a jamais eu, hein. On a été que au prix juste, sans marge de sécurité. Ok, donc comme ASMI, un joli rebond avec force et volume, très très bien. Il y a l'air d'avoir un peu plus de résistance sur ASML Holding que sur ASMI. Donc à voir ce que ça donne. J'ai pas de ratio gain risque intéressant du coup. Non, il me semble pas. Ok, donc Capgemini. Donc ça donne ça. Donc il y a eu une petite bulle, ou en tout cas il y a eu un excès haussier là en janvier 2022, décembre-janvier 2022. On était à 216 euros. Donc depuis cet excès haussier, on consolide. Dernièrement, on consolide latéralement. En jour, on voit bien quand même qu'on fait des plus hauts de plus en plus bas. Donc il y a bien une résistance oblique baissière. Donc pour l'instant, on n'a pas réussi à passer la résistance oblique baissière, malgré la belle bougie d'aujourd'hui. On a déjà passé MM200 jours aujourd'hui, mais pas la moyenne mobile court terme. Bon, il y a une énorme mèche haute sur Capgemini, donc attention, on n'est pas aux 20% de marge de sécurité. On était proche il y a peu de temps sur les 160. On était vraiment très proche, on avait parlé à ce moment-là. Mais là, ça a bien boosté. Donc jusqu'où ça peut aller? De nouveau, le rebond avec force et volume, très très bien. RSI au-dessus de 50, du volume normal. Bon, ça accumule pas des Mars. J'ai pas de stop court intéressant. Non, bah, je visais de 175,20 € dans un premier temps le comblement du gap. Du coup, forcément, je peux pas avoir de stop court intéressant, hein, je pense pas. Tiens, moi, j'en ai pas. Ok. Pour l'instant, je vise le haut, mais les prix intéressants sont plus bas, quoi. Donc, on va espérer que ce soit enfin, que pour ceux qui sont pas dessus, que ça va redescendre. Et pour ceux qui sont dessus, on va espérer aller voir les plus hauts historiques, là, à 215. Historique d'ailleurs, non, plus haut récent. Donc, à suivre, quoi. Je sais pas trop quoi dire de plus. Katana Group. Donc, ça donne ça, un graphique de long terme. Katana Group, c'est pas terrible, terrible, hein. Ok. Donc là, de court terme, on était dans une grande tendance baissière avec le crack qu'il y avait sur le CAC Small. Ok, on a trouvé un support sur les 5,30 €. Depuis, il y a un beau rebond, dont aujourd'hui, jeudi 2 novembre, une énorme bougie avec énormément de volume, un RSI qui passe au-dessus de 50 et qui accumule, donc très 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 bien. Donc là, potentiellement, c'est un beau rebond quand même. La choper le plus proche possible des 5,88 avec un stop sous les 5,88, le milieu de cette grande bougie, pour participer à la tendance haussière qui a l'air de commencer. Attention, on n'a pas encore passé les plus hauts récents là sur les 6,04 €. Donc on est en plein dessus. Il faudrait continuer encore à monter et clôturer au-dessus pour faire un plus haut que le précédent. Et d'ailleurs, je suis sûr que même en ligne de clôture, on a déjà fait un plus haut que le précédent. Ouais, c'est ça. En ligne de clôture, on a bien fait un plus haut que le précédent déjà. Donc c'est pas mal, c'est pas mal, ça part bien, Katana Group avec force et volume. Prochain objectif, du coup, bon, déjà les 6,20 €, la résistance à passer. Et ensuite les 6,80 avec un M200 jours, certainement qui sera pas trop loin. À ce prix-là, alors les analyses professionnelles estiment la valeur juste à Katana Group à 8,75 €. Et il me semble que les chiffres sont déjà sortis. Oui, certainement. En tout cas, vérifiez les chiffres, s'il en reste à sortir encore. Ok, donc joli rebond avec force et volume, avec un stop court possible. Et on est par rapport au 8,75. Ah, je ne sais pas si on a les 20% de marge de sécurité par rapport au prix estimé par les analystes professionnels, hein, donc c'est pas les miens. Donc oui, on a bien 20% de marge de sécurité, on a 30% de marge de sécurité pour leur objectif de cours. Bon,
Mais après, ça va être quand même compliqué de passer les 7,60 hein, dans un premier temps, les plus hauts récents là. Donc peut-être pas viser non plus 8,75 d'un coup. Ok, allez, je passe. Dassault Systèmes. Donc Dassault Systèmes, les chiffres sont sortis. Ah, donc de long terme, ça donne ça. Magnifique, c'est exactement ce qu'il faut avoir en portefeuille. On est repassé au-dessus de la moyenne mobile court terme en mois. Très très bien. À court terme, ça donne quoi? Donc à court terme, on attendait le support là, 33-34 euros. On y a été avec une mèche le lundi 23 octobre. Depuis, ça a bien remonté. Là, on est dans une résistance. Il commence à y avoir des mèches hautes. Ça distribue avec un récit très très fort. Mais elle a commencé à monter avant toutes les autres. Elle est montée bien avant le jeudi 2 novembre. Et là, ça paraîtrait normal, arriver dans une résistance, qui a des prises de bénéfices. Donc je m'attends plutôt à se voir. À voir comment ça passe la résistance. Est-ce qu'on arrive à passer les 40? Est-ce qu'on latéralise là très très haut sur Dassault Systèmes? Moi, ça me paraît très très haut, très très cher. On est très très loin de mes 20% marge sécurité. Moi, je vise un PER de 30 sur Dassault Systèmes. Ça fait un cycle de cours avec un PER de 30 à 27,30 €. On est à 40 euros pratiquement aujourd'hui, donc on est très très loin de mes objectifs de cours. Malheureusement, c'est trop trop cher. Dans une résistance. Donc à voir, si on latéralise sous les 40 pour prendre de la force et ensuite qu'on passe les 40 avec force et volume, très très bien. Voilà, moi j'espère que ça va plutôt retomber. Notamment il y a un niveau à 38,2, là les 37,20 € et les 23,6 pardon sur 38 euros. Donc à voir ce que ça fait, est-ce que ça latéralise ou est-ce que ça passe avec force et volume les 40 euros. RSI pratiquement en surachat. Voilà, et très très cher. Donc attention. Edenred. Hop. Donc de long terme, ça donne ça depuis son introduction en bourse en tout cas. Donc on voit une belle correction hein, ces derniers jours. Ok. Donc il y a eu une belle correction suite à une étude pour voir si les marges d'Edenred dans les tickets restaurants n'étaient pas trop importantes. Donc l'étude est sortie, a priori ils ont dit que non, ils vont pas changer les marges sur Edenred, a priori. Bon, on est quand même tombé dans un gros support là, les 50 euros, c'est quand même un gros gros support, hein. Support très très intéressant, très fort, qui devrait être fort, en tout cas un support en mensuel. Donc très très bien. Pour l'instant le support il joue bien son rôle. Petit rebond technique aujourd'hui, jeudi 2 novembre, mais sans force, avec un récit très très faible, ça accumule pas. Un volume assez faible, en tout cas inférieur à la moyenne du mois. Bon, donc Edenred, à ce prix-là, on a les 20% de marge de sécurité pour un début de ligne. On avait dit que le top du top, c'était plutôt vers les 45 euros, le bas de son canal haussier de long terme. Voilà. Donc là, on est à 10% au-dessus des prix qui paraissent top. Et ne pas oublier que pendant le crack Covid, on est quand même descendu à 30 euros, 31 euros. Donc c'est bien que des débuts de ligne en dessous de 53,60 €. Et le rebond là paraît assez faible par rapport à beaucoup d'autres qu'on a vus avant. À suivre. Potentiellement ceux qui le souhaitent avec un stop en dessous du milieu de la grande bougie d'aujourd'hui, mais RSI en dessous de 50, moi je vais pas vous le proposer. Mais n'hésitez pas à regarder. Je donne que mon avis, bien évidemment, hein. Chacun fait après ses propres choix, ses propres recherches. Equasens, donc attention, Equasens, je suis dessus, j'ai certainement un biais. Donc en mensuel, ça donne ça, donc très très beau graphique. Il y a eu une belle consolidation là depuis février 2021. Donc de long terme, on pourrait lui trouver une résistance oblique baissière, hein, ça c'est sûr. Voilà, j'en ai mis une plutôt de moyen terme et une autre de court terme. Ah bah d'ailleurs qu'aujourd'hui on a cassé la résistance oblique baissière de court terme avec énormément de volume, un RSI qui passe au-dessus de 50 et ça accumule, donc très 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 bien. Une énorme bougie aujourd'hui. Donc le mieux serait de choper le plus proche possible des 68 euros, faire un retour là sur cette résistance oblique baissière
et la choper avec un stop sous les 67, donc sous le milieu de cette grande bougie. Voilà, un grand volume aujourd'hui qui accumule. Alors on n'est pas à mes 20% de marge de sécurité, mais moi j'ai calculé mon prix avec un PER faible par rapport au PER historique d'Equasens. Donc peut-être que toi tu voudras calculer tes prix avec un PER de 25 ou de 30, peut-être. Et peut-être que là tu trouveras une marge de sécurité intéressante. Moi j'en ai plus. On attendait les 60 euros, malheureusement on n'y a pas été. Voilà, beaucoup l'attendaient. Et là, très fort rebond aujourd'hui jeudi 2 novembre avec force et volume. Donc attention, potentiellement, c'est parti pour Equasens. Et sur Luxottica, waouh, je vois que le RSI est très fort. Donc magnifique graphique, c'est exactement ça qu'il faut avoir en portefeuille. On voit direct qu'on est loin de mes 20% de marge de sécurité sur Essilor. Donc je vise 170 euros en prix normal, en prix juste sur Essilor avec un PER de 25 pour 2024. Ok, donc 170 euros, on y est, on est au-dessus. Pour 2025, je vise 192 euros. Après, je n'ai pas mis à jour mes chiffres suite à la sortie des T3, hein. Je vais le faire dans le mois, mais pour l'instant, je n'ai pas mis à jour mes chiffres. Donc peut-être qu'ils ont sorti des super chiffres et si l'or et que je vais devoir augmenter mes objectifs de cours, c'est possible. Voilà, faites bien votre propre travail également, hein. Ok, donc là, énorme retour, pardon. Alors, à la sortie des chiffres, ça a bien performé Essilor. Aujourd'hui, jeudi 2 novembre, comme beaucoup de sociétés, ça a extrêmement bien performé. Ça a ouvert avec un gap haussier. On a été tenter la résistance oblique baissière de moyen terme, mais on n'a pas clôturé au-dessus. Donc attention, on n'a pas clôturé au-dessus de la résistance oblique baissière sur Essilor Luxottica. On est dans une résistance sous résistance oblique baissière. Avec un RSI très fort, ok, qui est déjà très fort depuis quelques jours. Ok, donc Essilor, elle est partie avant le jeudi 2 novembre, hein. Comme une autre société qu'on avait vue avant, elle est partie avant. Et là, elle a peut-être fait déjà ce qu'il y avait à faire, quoi. En tout cas, moi, j'ai pas mes 20% de marge de sécurité à ce prix-là. Potentiellement au passage de la résistance oblique baissière, mais ça paraît très compliqué. Il y a un gap à combler là, avec un corps. On est dans une résistance, ça paraît compliqué. Au-dessus des 20% de marge de sécurité que je vise. Bon, donc plutôt pour un court-termiste, à voir pour les court-termistes comment vous voulez rentrer dessus, moi j'en sais rien. Voilà, mais le fait que ça n'a pas voulu clôturer au-dessus de la moyenne mobile court terme, quand même, ça me rend pas serein. Donc je m'attends à une consolidation dessous, ou potentiellement dès demain ça repasse de nouveau au-dessus de la résistance oblique baissière avec force et volume. C'est possible aussi. Eurofin scientifique. Donc Eurofin scientifique, attention, je suis dessus, j'ai un biais. On est sur une résistance oblique haussière de long terme. Donc on l'a tenté en mois et on a clôturé au-dessus en mois. Très bien. Aujourd'hui, belle bougie jeudi 2 novembre sur Eurofin Scientifique, avec un RSI qui passe tout juste à 50 aujourd'hui. On n'a pas été testé la résistance oblique baissière. On est toujours dessous, on l'a pas testé avec une grande mèche haute. Voilà, donc c'est pas la plus belle des configs qu'on ait vues, c'est pas sur elle qui a le plus de conviction a priori. On en a vu d'autres avec des RSI bien au-dessus de 50 qui avaient accumulé, qui cassent les résistances obliques baissières. Là, Eurofin, c'est pas le cas. C'est pas le cas, donc on était quand même sur un gros support là en mensuel. Donc il y a eu un petit rebond technique. On n'est plus à mes 20% de marge de sécurité, mais bon, j'ai 20% de marge de sécurité à 48 euros, donc là on est vraiment, voilà, on n'est pas non plus à 2% près quoi, hein. On est à 3,5% au-dessus de mes 20% de marge de sécurité. À toi de voir, à toi de voir. C'est bien que un début ligne sur 48 euros sur Eurofins. Voilà, on est bien plus loin. Ah non, pardon. Lors du crack Covid, on était sur les 40. Donc ne pas oublier ça, hein. On est à 50, mais on peut très bien descendre sur les 40. Grande tendance baissière sur Eurofins. Le prix paraît intéressant, mais
Ouais, c'est toujours extrêmement baissier pour l'instant. Malgré la belle bougie d'aujourd'hui, jeudi 2 novembre, ça paraît quand même c'est très très moche quoi. Très 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 moche. Euronext, donc attention Euronext, je suis dessus également, j'ai un biais. Donc c'est ça de long terme Euronext. Là, on est dans un support. Il y a les chiffres qui sortent le 8 novembre. Donc dans 6 jours. Bon, il devrait pas être terrible, hein, il devrait pas être terrible. Il n'y a pas eu trop de volume sur Euronext cette année, en tout cas pour l'instant. En plus, là, ça sera les chiffres de l'été, quoi, juillet, août, septembre. Ouais, c'est peut-être en décalé, pardon. Bon, je suis pas sûr que les chiffres seront très 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 bons. On est à un prix en dessous des 20% de marge de sécurité, donc je vise un PR de 16 uniquement sur Euronext, ce qui me donne un petit de cours à 85 euros pour 2024. Et les 20% de marge de sécurité de mes 85 euros, ça donne 68 euros. Donc on est toujours dessous, sous la moyenne mobile 200 jours, avec une grande mèche haute qui refuse de clôturer au-dessus de la moyenne mobile 200 jours, avec un volume sympathique mais quand même légèrement inférieur à la moyenne du mois. RSI au-dessus de 50, donc ça c'est bien, mais ça accumule pas. Bon, le prix paraît bien. On a en tout cas un début de ligne à ces prix-là, ça paraît intéressant. Le top du top, il y en a beaucoup qui vont l'attendre sur les 60-61 euros. Voilà. Et acheter les sociétés avant la publication, ces temps-ci, ça paraît très 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 dangereux. Donc j'imagine que c'est pour ça qu'il n'y a pas non plus tant d'intérêt pour Euronext pour l'instant. On va déjà attendre d'avoir la sortie des chiffres pour pouvoir rentrer dessus de façon beaucoup plus sereine. Voilà. FDJ. Donc FDJ, depuis son introduction en bourse, ça donne ça. On n'est pas encore aux 20% de marge sécurité que je vise à 28,80 €. Bon, c'était les 30. Donc là, on est toujours dans le support des 30. On est toujours dans le support des 30. Ça dit ça accumule pas. RSI en dessous de 50. La bougie d'aujourd'hui, elle est pas franchement belle par rapport à toutes ceux qu'on a pu voir avant. Après la config là, avec une latéralisation à plat, c'est pas mal du tout. Mais le problème, c'est qu'on est dans un canal baissier, quoi. Donc peut-être qu'on latéralise seulement dans le canal baissier pour ensuite redescendre. Voilà, moi, c'est plutôt ce que je vais privilégier pour l'instant. Tout a très 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 bien monté, mais aujourd'hui, mais pas FDJ, quoi. Pas FDJ, ça accumule pas, avec un RSI faible, du volume inférieur à la moyenne du mois, et une bougie relativement moche. Donc bon. Moi, je suis plutôt à avoir la baisse pour l'instant, mais il y a un super rendement à ce prix-là. Voilà, la baisse c'est pas dit quoi, hein. Dès qu'on est arrivé sur les 28, là, il y a eu un beau rebond quand même. Ça a bien, bien boosté à 28-29. Donc, à voir ce que ça va faire FDJ. De nouveau, avec le rendement intéressant à ce prix-là, bon, je suis pas sûr que ça puisse aller beaucoup plus bas, hein, mais je vais l'espérer. Je suis pas dessus. GTT, je suis dessus. Par contre, donc elle, je vais espérer que ça monte, hein. Donc ça donne ça de long terme GTT. Donc crack Covid, on était là, à 49 euros. Donc attention, on peut descendre. On n'est plus à mes 20% de marge sécurité en visant 2024. Ok. Donc elle aussi, elle a bien monté bien avant la journée d'aujourd'hui, hein, jeudi 2 novembre. Donc c'était déjà une tendance haussière, l'une des rares tendances haussières qui restait sur ma liste A. On a été comblé un gap à 120 euros. Voilà. Depuis, la tendance continue à être haussière. La bougie d'aujourd'hui, de nouveau, jeudi 2 novembre, elle est pas très belle, hein, elle ressemble pas du tout à toutes les sociétés qui étaient massacrées jusqu'à présent, qui ont fait un joli rebond aujourd'hui. GTT a été pas massacrée, était en belle tendance haussière, et du coup aujourd'hui elle n'a pas été recherchée, mais elle est toujours au-dessus d'un support, elle est toujours au-dessus de son support oblique haussier, avec un RSI au-dessus de 50, un volume plutôt normal, ça distribue pas. Donc je reste confiant, hein, pour aller voir le prochain gap à combler, là 130,20 €. Voilà. Prochain objectif, 130,20 €. Comblement du gap. Pour l'instant, on en prend la direction, même si la bougie d'aujourd'hui n'était pas terrible. Les opérateurs ont préféré regarder d'autres sociétés aujourd'hui. Interparfum, donc magnifique société qui fait grave du cash. Interparfum, on est descendu très très bas. On n'a pas cassé ligne de coup. Ok. Hop. Alors, de court terme, on était sous résistance oblique baissière. Les chiffres sont sortis le 24 octobre.
C'est descendu 3 4 jours après les chiffres et depuis ça a bien remonté. Mais la remontée est assez faible avec un RSI qui est toujours en dessous de 50, ça accumule pas. Aujourd'hui, grande mèche haute. On a quand même clôturé au-dessus de la moyenne mobile 200 jours, pardon. Potentiellement pour ceux qui veulent un stop, mais bon, RSI relativement faible. En tout cas, les chiffres sont sortis, c'est déjà pas mal. Donc pour l'instant, c'est qu'il y a un rebond technique sous la résistance oblique baissière de moyen terme. Ok. Et à un prix, moi je trouve un peu cher. Moi je trouve un peu cher. Il me semble, j'ai pas regardé les chiffres depuis longtemps, mais il me semble qu'à ce prix-là, Interparfums se paye toujours plus cher qu'LVMH. Voilà, pour le même prix, moi je préfère prendre LVMH. Chacun de voir. Et moi, mes 20% de ma sécurité me demandent d'attendre 37,60 €. Je vise quand même un PER de 25 sur Interparfums. 25, c'est beaucoup comme PER. Donc là, on est au-dessus, quoi. On est vers les 25, on est plus cher que LVMH. Donc à vous de voir. Le rebond me paraît uniquement technique pour l'instant. Ipsos, de long terme, ça donne ça. Ok, c'est pas mal. Surtout dernièrement, du coup, surtout depuis le Covid, ça a bien performé. Là, on a une petite conso après cette belle performance. Conso qui se fait au-dessus des 38,2 de Fibo, donc très 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 bien. On a passé la résistance oblique baissière, waouh, super. Donc on a déjà passé la résistance oblique baissière le 26 octobre, donc on a dû le voir dans la vidéo de la semaine dernière. Potentiellement, je vous avais proposé un stop, j'imagine, avec sous le milieu de la grande bougie. Potentiellement, il y en a qui sont rentrés dessus, qui sont toujours en belle tendance haussière, là, qui sont en PV, très 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 bien. RSI au-dessus de 50, du volume normal, ok, donc force et volume, qui continue sur Ipsos. Belle bougie aujourd'hui, jeudi 2 novembre, très 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 bien. On est dans une résistance, donc attention. Est-ce qu'on va directement aller combler le gap à 48-48 et ensuite latéraliser? Ou est-ce qu'on latéralise avant d'aller combler le gap avec force et volume? À suivre. Voilà, il y a une belle poussée. Là, je m'attends à une petite conso, sauf si les indices sont vraiment trop, trop, trop bullish, trop, trop forts, et que ça continue à booster. Pour du court-termiste, là, ça paraît pas mal. En tout cas, on reste dedans, hein. Mes 20% de ma sécurité, moi, seront uniquement à 41,60 €. Donc, on y a été, mais pas longtemps, et depuis, c'est bien reparti. Ok, dans une résistance, quoi. Et rester au-dessus de 50, tout va bien. Parfait. Kering. Donc, Kering, attention, je suis dessus, j'ai un biais. Donc de long terme, ça donne ça. Donc on a quand même retracé l'intégralité de la hausse faite depuis octobre 2018, hein. Ça fait mal quand même. On est pratiquement au prix les plus bas de Covid, qui était plutôt sur les 350. On pensait y aller, on pensait qu'on allait peut-être la choper sur les 350. Et aujourd'hui, elle a ouvert un gros gap haussier avec du volume, mais RSI toujours en dessous de 50. Donc à vous de voir. Pour l'instant, ce n'est que un rebond technique sous la résistance oblique baissière de moyen terme, voilà, avec un RSI faible. Les prix à ce prix-là paraît intéressant. Alors, il faudrait que je revoie aussi mes objectifs de cours, hein, du coup. Mm. Bon, on est toujours sous les 400 euros, sous le chiffre rond des 400 euros, sous une résistance oblique baissière. Le prix, je saurais pas vous dire, parce que c'est un pari quand même sur Kering. Voilà, moi je m'attends à rien sur Kering avant potentiellement avril, voire juillet 2024. La sortie des chiffres avec la nouvelle collection du nouveau designer sous Gucci. Avant de ça, je suis pas sûr s'il se passe quelque chose. Alors je dis ça en toute humilité, hein, j'en sais rien. Et la bourse a tendance à anticiper les choses. Voilà. Les plus prudents, certainement, attendront les chiffres, la nouvelle collection du nouveau designer, voir si ça se passe bien, si c'est à la mode ou pas, ou si c'est boudé, si de nouveau Gucci a un problème d'image ou pas. Pour l'instant, rebond technique, voilà, sous les 400 euros, mais aussi sous résistance oblique baissière. Et
sans force. Avec du volume et sans force. L'Oréal, hop. Donc magnifique graphique, L'Oréal. L'Oréal est très très cher, mais est-ce qu'elle sera pas toujours très 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 chère? Je vise un PER de 30 pour 2024, ça fait 390 euros. Et là, on est à 400 euros, donc on est au-dessus des 30 de PER sur L'Oréal. Voilà. C'est l'une des rares qui reste avec un PER aussi élevé. Hum, Voilà. Est-ce que ça le vaut ou pas? Chacun verra. Moi, je vais attendre un crack, je vais attendre beaucoup plus bas pour rentrer dessus. Là, on est dans un canal baissier de court terme, court moyen terme. Donc, à voir s'il est préservé, ce canal baissier, et qu'on va pouvoir avoir la chance d'avoir L'Oréal plus bas, moins cher plus tard. Ou si ça va le casser et faire de nouveaux plus hauts historiques. Tout est possible avec L'Oréal. Les chiffres sont sortis, me semble, ils étaient bons, hein. Ils étaient même très très bons, excellents. Voilà. Là, on est dans une résistance. On a passé M200 jours, mais on est dans une résistance. Avec force et volume, RSI au-dessus de 50, ça accumule légèrement. Un volume normal. Et on passe à M200 jours. Potentiellement, il y en a qui pourront le tenter avec un stop sous M200 jours. Je conseillerais plutôt un stop sous les 400 euros, hein, sous les 398 euros même, en clôture. C'est les plus bas de la bougie d'aujourd'hui, sous le support, sous M200 jours. Voilà, mais ça paraît très très cher. Ça paraît très très cher. Éventuellement, pour viser des plus hauts récents, là, aux 430 euros, 427 pour être sûr, 425 pour être sûr de sortir. Bon, donc ça veut dire risquer 5 euros pour en espérer 20. Ouais, pourquoi pas. Bon, en tout cas pour moi, à voir ce que ça fait sur le canal. Est-ce que ça clôture au-dessus? Est-ce que ça clôture sous la résistance oblique baissière ou pas? Très très cher à ce prix-là. Très beau rebond avec force et volume, mais très cher L'Oréal. Donc Lumibird, je suis dessus également, attention. Donc graphiquement, ça donne ça. Bon, moi, je préfère la regarder depuis 2014. On voit qu'il y a quelque chose qui a changé depuis 2014. Il y a eu du volume, le graphique il est plus sympa. Là, de moyen terme, on est sous résistance oblique baissière, hein. On est quand même tendance baissière depuis 2021. À des prix qui semblent moyens, mais pas top. Le top du top, ce serait les 12. D'ailleurs, moi, mes 20% de ma sécurité, c'est sur les 12 euros uniquement qu'on peut les avoir. Sous résistance oblique baissière, donc ça on l'avait vu. Tendance baissière à moyen terme. Et à court terme, bah, c'est pareil, hein, c'est plutôt baissier, hein. RSI en dessous de 50, sans volume, grande mèche haute aujourd'hui sur l'Humibird. Donc pour moi, voilà, ça n'a pas été recherché aujourd'hui. Beaucoup de sociétés ont été recherchées le 2 novembre, mais pas l'Humibird. Donc c'est toujours extrêmement baissier à des prix normaux, mais sans opportunités particulières a priori pour moi. Ok, donc à suivre, rien de spécial à dire, c'est pas elle qui est plus intéressante aujourd'hui. LVMH, donc attention, je suis dessus, j'ai un biais. Donc de long terme, ça donne ça, très 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 bien. Donc de court terme, on était dans un canal baissier, très très bien. Et aujourd'hui, hop, jeudi 2 novembre, on a cassé la résistance oblique baissière, on a cassé le canal baissier. Avec force et volume, avec un RSI au-dessus de 50 et un volume normal, très très bien. Joli gap à l'ouverture, ça a monté toute la journée. Il y a une mèche haute, mais non, elle n'est pas non plus trop trop grande. Enfin, le marché n'a pas souhaité clôturer au-dessus de la résistance, mais on est en plein dedans. Très très bien, ça paraît bien partir avec force et volume sur LVMH. Prochain objectif, comblement du gap baissier à 717,80. Voilà. Et ensuite, résistance 140 euros. Potentiellement, là aussi, il est possible un stop court, soit sous le gap à combler, en dessous des 680. Ah, ça fait quand même 21 euros de risqué pour un prochain objectif à 717 euros, ça fait un peu court. Pour viser de 740 euros, oui, sinon, c'est trop juste. Ok. En tout cas, on a cassé le canal baissier avec force et volume sur LVMH. Très 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 bien. À suivre. À suivre. À un prix où on n'a pas les 20% de marge de sécurité.
Certes, il faudra attendre les 640 euros pour avoir les 20% marge sécurité. Après, on est quand même 22% en dessous des plus hauts historiques. Ouais, c'est sûr que on n'est pas si haut que ça des plus hauts historiques. Faudrait quand même faire 28% à partir de maintenant pour arriver au plus haut historique. Bon, à chacun de voir si un début de ligne à 700 euros, ça lui convient ou pas. Moi, je te dis, marge de sécurité, c'est à 640 euros. Et je vise un PER de 22 sur LVMH. Donc, c'est pas non, juste pas non plus un gros PER. Certainement que si j'avais mis 25 de PER sur LVMH, ce qui serait aussi entendable, hein, qui serait compréhensible, je pense qu'on aurait les 20% de marge de sécurité à ces prix-là, oui. Alors, Pernod Ricard, de long terme, ça donne ça. Magnifique. Donc, on voit qu'on a une belle consolidation, une belle baisse, en tout cas, une belle baisse. Depuis 2 semaines, ça a bien remonté, ou 2 mois. Ah oui, c'est ça. Donc, on a bien remonté en octobre. Et là, belle bougie encore de nouveau, jeudi 2 novembre. Très, très bien. Alors, Pernod Ricard, pardon, on reprend. Donc, on a une belle baisse. On a trouvé un support là sur les 157 euros sur Pernod Ricard. À la sortie des chiffres, ça a bien performé, il me semble. Donc, c'est à la sortie des chiffres. Ok. On a été comblé un gap baissier, très très bien. Ok. Bon, on est toujours enfin, dans la résistance. On est toujours dans la résistance. On n'a pas fait plus haut que le précédent. En journée de clôture, je pense que si. En journée. Pardon. Comment on dit déjà? En ligne pleine. Je pense que c'est comme ça qu'on dit. En ligne pleine, on est pile poil sur les plus hauts récents. Ok. Donc ni plus ni moins, on est pile poil au plus haut récent. Donc à voir vendredi 3 novembre ce que ça donne. Pernod Ricard, est-ce que ça continue? Force et volume, oui. Force et volume depuis le 19 octobre. Donc de nouveau, elle a commencé à performer avant aujourd'hui, jeudi 2 novembre, contrairement à d'autres. Donc c'est depuis le jeudi 19 octobre qu'il y a force et volume sur Pernod Ricard, hein. Là, on est sous résistance. Bon, j'ai pas de stop court intéressant à proposer. Il y aura même 200 semaines à passer ensuite. On n'a pas les 20% de marge de sécurité. Donc je reste là sur Pernod. Publicis Group. Hop. Donc graphique assez chelou. Graphique assez chelou. Là, on galérait à passer les plus hauts historiques sur Publicis Group. À ce prix-là, on n'a pas mes 20% de marge de sécurité, mais on est quand même en dessous des prix visés. Donc il y a une petite marge, mais pas les 20% de marge de sécurité. Donc on latéralisé entre une résistance et un support là depuis pratiquement toute l'année. Depuis février, on latéralisé dedans. Il me semble qu'il y a eu les chiffres aussi. Mais depuis, ça fait rien, quoi. Hein, aujourd'hui, jeudi 2 novembre, il y a une bougie toute moche où on refuse de passer au-dessus de la moyenne mobile 200 jours. Ok, pas beau. Donc on est toujours sous résistance oblique baissière sur Publicis, sous M 200 jours, avec un RSI en dessous de 50 et ça distribue. Ok, donc il n'y a pas du tout de volume sur Publicis. Pardon, il y a eu du volume normal, mais il n'y a rien de spécial sur Publicis, quoi. Jeudi 2 novembre, beaucoup de sociétés ont explosé, mais absolument pas Publicis. Ok. Donc plus bas, le support, j'imagine, hein, 68 euros si on y retourne. 68, 69, un début de ligne, mais j'aurais pas mes 20% marge de sécurité, donc à toi de voir, hein. Ok, il se passe rien en tout cas sur Publicis, on va aller voir les autres.
Rémi Cointreau, waouh, waouh, waouh. Donc Rémi Cointreau, très joli graphique. Par contre, là, ça a bien chuté, hein. Depuis janvier 2021, les sommets à 213 euros. On s'est retrouvé à 100 euros. Donc divisé par 2 en 2 ans. Ok, pas cool. Donc on a été à mes 20% de marge de sécurité à la sortie des chiffres. À la sortie des chiffres sur Rémi Cointreau, ça n'a pas super bien performé, mais les jours qui ont suivi ont vu une belle progression du cours de bourse. Ok. Donc là, on n'a plus mes 20% de marge de sécurité. La hausse technique s'est faite avec un RSI en dessous de 50, donc sans force, et avec un volume inférieur au volume du mois, donc sans volume non plus. Là, on n'a pas voulu clôturer au-dessus de la moyenne mobile court terme. Ok, donc rebond sans force et volume à la sortie des chiffres. Rebond technique pour moi sur Rémi Cointreau. Voilà. Si on repasse de nouveau sous les 107, il y aura bien les 20% de marge de sécurité. Et le support oblique de long terme, il passe plutôt. Voilà, il repasse de nouveau sur les 100, quoi. Donc plutôt viser les 100 sur Rémi Cointreau, le support oblique haussier. En tout cas, moi, enfin, c'est ce que je vise moi, hein. Ce que je vise moi. Là, je vois qu'il y a un rebond sans force, sans volume, à un prix tout juste bon pour un début de ligne. Voilà, c'est pas assez a priori, vu la croissance, la faible croissance qu'il y a sur Rémi et le fort PER, il me semble qu'il peut-être qu'on aura une opportunité sur les 100 euros, quoi. Et que là, le rebond n'est que technique. Ce n'est que mon point de vue. Voilà. À suivre dans les prochains jours également, hein. Si ça passe la moyenne mobile court terme, si le RSI passe au-dessus de 50 avec un peu de volume, bon, tout peut changer demain, hein, on ne sait jamais. Pour l'instant, c'est pas terrible comme rebond. Seb, donc Seb de long terme, ça donne ça. Donc un graphique assez chelou, hein. C'est pas le top du top. On est dans une résistance à un prix plutôt moyen, un prix plutôt moyen. Hmm, Je dis ça parce qu'il me semble qu'on est en dessous de mes 20% de marge de sécurité. Oui, voilà. Ah non, tiens, bah, aujourd'hui, jeudi 2 novembre, on a clôturé au-dessus de mes 20% de marge de sécurité. On a été combler un gap avec le corps, très très bien, mais on n'a pas réussi à passer, à clôturer au-dessus de la moyenne mobile 200 jours sur Seb, avec force et volume, très 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 bien. Donc les chiffres sont sortis le 26 octobre, ça a été bien pris par le marché, ça a ouvert un grand gap haussier. Et depuis, écoutez, ça continue avec un RSI relativement fort. Il n'y a pas du volume tous les jours, hein, mais RSI relativement fort. Ok, donc à passer M200 jours, avec force et volume, potentiellement demain, ou dans les prochains jours. Là, je vois qu'on est en dehors des Bollinger. Donc peut-être qu'on va passer quelques jours à latéraliser sous les 96,78 pour prendre un peu de force et passer à moyenne mobile de 100 jours avec force et volume. Voilà, après si ça continue à monter demain, ça m'étonnerait pas non plus, parce qu'il y a quand même un RSI relativement fort avec un volume normal. Donc le rebond est parti avant le jeudi de novembre. Elle est partie un peu avant les autres, mais ça a l'air de bien continuer. Ok. Moi, mes 20% de ma sécurité, c'était à 96 euros. Donc beau rebond, peut-être un peu plus que ce technique, avec force et volume, à un prix bon pour un début de ligne. Ok. Saint-Gobain. Ah, ouf. Alors, Saint-Gobain, on a repris le niveau de Laurent Albi. Ok. Donc, Saint-Gobain, en mois, ça donne ça. Donc, c'est un graphique assez chelou, hein. On a un gros support là, donné par Laurent Albi de la chaîne BNP Paribas Produits de Bourse. Donc, c'est un professionnel. Il nous a dit quoi? 51,80, 53 euros, 52,80. Ouais, c'est ça. Bon, on va voir tout de suite. 51,78, 52,81. Ok, donc gros niveau. Et je vois que là, sur Saint-Gobain, on a passé du coup la résistance oblique baissière
avec un RSI au-dessus de 50, tout juste au-dessus de 50, avec un volume tout juste normal. Ok, et ça accumule légèrement. Ah, mais j'ai pas calculé mes 20% de marge de sécurité. Ok, donc en dessous des 51,20, en gros, 51,20, les 20% de marge de sécurité. Donc on est passé au-dessus, avec un joli gap haussier. On est passé au-dessus de la résistance qui devient support. Bon, Saint-Gobain, ça a toujours été compliqué pour moi, hein. Graphiquement, c'est quand même assez chelou. La société est sympa, alors c'est pour ça qu'elle est dans ma liste A. Surtout, il me semble que c'est une société d'avenir. Leurs produits sont des produits d'avenir, il me semble. Mais j'ai toujours eu du mal à la lire. Donc là, ça change pas. On a passé la résistance oblique baissière, on a passé la résistance qui devient support, hein, très très bien. Bon, potentiellement elle a tenté avec un stop sous le gap à combler, là à 51,73, ce qui ferait le stop en dessous du support, en dessous le gap. Voilà, on arrive proche d'un M200 jours, donc voir ce que ça va y faire, M200 jours, à un prix où on n'a plus les 20% de marge sécurité. Mais ça accumule et reste au-dessus de 50. Bon, ça vaut peut-être le coup, peut-être. J'en sais rien. Alors, Sanofi, je suis dessus également. Donc, la nouvelle biotech. Donc, Sanofi de long terme, ça donne ça. Très, très bien. Hop. Donc, sur la chaîne, on avait dit 80 euros, super. 70, si on y va, c'est en plus. Les prix atteints pratiquement, là, même un peu plus bas, hein. 68 euros atteints lors du crack Covid, 70 euros environ sur Sanofi. Donc là, on est à 80. Alors, à la sortie des chiffres et à la sortie du nouveau plan du management, ça n'a pas plu du tout aux investisseurs, ce qui nous a valu un énorme gap baissier là entre 100 et 85 euros. Euh, donc voilà, donc à la sortie des chiffres, ça n'a pas du tout plu, surtout le plan du management qui n'a pas plu du tout. Et depuis, ça se reprend. Dans les jours qui ont suivi, ça s'est repris, ok. Ça s'est repris, mais c'est un rebond très très faible, avec un RSI en dessous de 50, très très faible. Il y a quand même du volume, et on est en dessous des 20% de marge de sécurité. Donc c'est quand même pas mal, mais le RSI me paraît, enfin le rebond me paraît être assez faible. Sans force en tout cas, sans force. Ça distribue en plus aujourd'hui, jeudi 2 novembre. On en est où au niveau des fibos? Si, c'est ça. Ok, donc on a passé les 23,6 de fibo, les 38,2 pile poil sur les 90 euros. Ok, donc les 90 euros, ça va être compliqué à passer. On a à 87,20 €. Ok, et un RSI qui est toujours très 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 faible. Bon, donc à suivre. Le rebond à prendre le vendredi 27 octobre. Là, ça a bien performé, mais depuis, ça paraît compliqué. Le rebond paraît assez faible, quoi. Satoru Stedim Biotech. Hop. Graphiquement, ça donne ça. Donc ça donne avant la grosse, depuis novembre 2021, là, ça chute. Avant cette grosse chute, ça paraissait magnifique. Mais là, la chute fait peur. Et on est encore très très loin de mes 20% de marge de sécurité que j'attendais à 144 euros sur Satoru Stedim. Voilà, à ce prix-là, on est très très cher sur Satoru Stedim. Ils ont fait deux profit warning dans la même année, dont un vraiment très récemment, là, à la sortie des chiffres, le 19 octobre. Donc je trouve qu'on est très très cher à ces prix-là. Je trouve qu'on est très très cher. Faudrait que je remette à jour mes prix de nouveau, hein, vu qu'ils sont sortis. Je ne l'ai pas encore fait.
Mais il me semble que la croissance étant moins bonne, ça mérite pas un PER de 30. Là, je vise un PER de 30 sur Sartorius. Pour 2024, ça fait un chiffre de cours à 180 euros. Donc là, on est à 184 euros. Donc on se paye un PER supérieur à 30 sur une société qui a fait deux profit warnings la même année. Voilà, moi j'espère l'avoir plus bas, plutôt sur les 140, 150, le support un peu plus bas. Ça ferait quand même une entreprise très très chère, mais pour un début ligne, ça paraîtrait beaucoup plus safe. Donc là, en tout cas, il y a eu un beau rebond. Il y a un beau rebond depuis le mardi 31 octobre. Il y a fait trois bougies de beau rebond, hein. C'est pas non plus la folie. Et ce rebond, il se fait sans force, avec un RSI toujours en dessous de 50, avec un volume inférieur au volume du mois. Aujourd'hui, grosse mèche haute là sur la bougie. Donc on a été chez les 190 et on est retombé pratiquement au plus bas de la journée. Sartorius Stedim. Donc pour moi, ce n'est que un rebond technique. Ça paraît très très cher à Sartorius à ces prix-là. Voilà, dans une résistance, bougie moche, RSI faible, il me semble qu'il y a mieux à faire. Trop cher. Schneider Electric, donc ça donne ça de long terme, donc très 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 bien. Donc là, à court terme, on est dans un canal baissier, très légèrement baissier de court terme. On l'a craqué, il me semble que c'était un petit peu avant les chiffres. En tout cas, on a eu les chiffres depuis. Et bon, il y a eu un beau rebond. Il y a un beau rebond. On a été touché les 136 euros, mais 20% de marge de sécurité. Et depuis, ça performe bien. Ça performe aujourd'hui, uniquement aujourd'hui, jeudi 2 novembre. Il y a eu un RSI au-dessus de 50. Donc toute la montée d'avant s'est fait avec un RSI faible. On a quand même été comblé un gap baissier, très très bien. On a créé un gap haussier, du coup, aujourd'hui, jeudi 2 novembre. Voilà, mais un RSI tout juste à 50. Avec force et volume quand même. Aujourd'hui, jeudi 2 novembre, force et volume. RSI à 52 et au volume normal, donc très très bien. Donc pour l'instant, on n'arrive pas à passer les 150. Voilà, les 61,8 de Fibo. On a clôturé pile poil sur les 61,8 de Fibo à 149,48. Eh ben, c'est beau ça. Ok. Donc à voir ce que ça fait, hein. Est-ce que ça va perdurer dans les prochains jours? Mais il y a la résistance M 200 jours, ou avec de la chance, ça a plutôt consolidé, plus proche possible des 145 euros, pour prendre de la force et du volume pour pouvoir remonter. À ces prix-là, on n'a pas les 20% de marge de sécurité. Si on vise 2024, peut-être que pour ceux qui visent uniquement 2025, avec 185 euros d'objectif de cours normal, ce sera peut-être possible. Qu'on ait les 20% de marge de sécurité maintenant, pardon. C'est ça que je voulais dire. Donc je compte tout de suite du coup. 185 euros, les 20%. Ouais, bon, on y est quoi. On est à 19,30 €. À 19% 30. Ok, donc il y a limite 20% marge sécurité si tu vises 2025. 2025, c'est peut-être pas tout de suite. Peut-être qu'il y aura d'autres opportunités avant. On n'est pas à mes 20% marge sécurité, moi pour 2024 en tout cas. Donc joli rebond, joli rebond. Jusqu'à présent, c'était sans force. Et là, aujourd'hui, jeudi 2 novembre, il se rajoute la force sur ce rebond. Il y avait déjà du volume et maintenant il y a de la force également. Mais on arrivait à un prix déjà relativement élevé, quoi. Écoutez, donc tout est possible. Magnifique boîte. C'est possible qu'on continue, hein. Je suis assez dubitatif, mais c'est possible. S2I. Hop. Donc S2I de long terme, ça donne ça. Magnifique. De court terme, on voit bien que c'est quand même baissier, hein. On est en dessous de mes 20% de marge sécurité qui sont à 51,20 € avec un PER de 15 uniquement. Ok, donc là, ça continue à baisser. Hmm, ça continue à baisser. Bon, et dernièrement, peut-être que depuis une semaine, là, ça latéralise. Donc est-ce qu'on sera en train de faire un rounding bottom? Voilà, on est au tout début. RSI très faible en tout cas aujourd'hui. Il n'y a pas une belle bougie comme sur les autres. Il y a du volume intéressant, supérieur à la moyenne mobile, à la moyenne de volume du mois, pardon. Mais RSI toujours en dessous de 50.
Il n'y a pas une belle bougie, on n'arrive pas à passer la résistance des 45 euros. Voilà, donc très très faible pour l'instant, très très faible. Ça latéralise, mais c'est très très faible. Ça n'a pas été recherché comme beaucoup d'autres small ont été recherchés dernièrement. Ok, donc du coup je passe. Je passe vite. Hop, Soitec. Donc Soitec, j'avais dit, bon, dans un rectangle, quoi, comme pour les nouveaux, on fait un rectangle et suivant si ça en sort par le haut ou par le bas, eh ben on sait dans quelle direction on va aller en suivant. Excusez-moi, je surveille le chat. Ok, donc à ces prix-là, on est en dessous des 20% de marge sécurité que je vise. J'ai visé uniquement 2025 sur Soitec, contrairement aux autres, donc attention. Parce que je visais pour 2024 uniquement 125 euros d'objectif de cours. Ça me paraissait assez bas. Il me semble que si on va sur 125 euros, ce sera un prix d'achat intéressant. Voilà, donc de court terme, là, on a un très 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 beau rebond qui nous fait passer au-dessus de la moyenne mobile 200 jours. Très très bien. Avec force et volume. Très 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 bien, Soitec. Super. Très très bien, Soitec. Donc potentiellement, ceux qui veulent la choper avec un stop sous AM200 jours et sous le milieu de la grande bougie d'aujourd'hui, hein, donc sous les 148,60 € plutôt. Pour les plus prudents, ce sera sous le gap, sous le support, en dessous des 142,50 € du coup, pour viser les 175. Enfin, il y aura plein de résistances avant, hein, mais j'imagine que c'est plutôt pour viser le plus long terme ou les plus hauts récents. Voilà. Force et volume sur Soitec. Force et volume, on passe à M200 jours et M200 semaines également. Très très bien. À voir jusqu'où ça peut aller. Les Bollinger sont relativement éloignés. Donc on a encore largement la place pour monter, hein. Il y a une résistance juste au-dessus là entre 155 et 157. Soprasteria. Donc de long terme ça donne ça. Très très bien. On était sur un support. Hop. On est revenu sur un support, pardon. Ok, donc on a été comblé un gap là à 162,10 €. Parfait. On a même été comblé un autre gap à 155 € avec une mèche. Tiens, je l'avais pas vu celle-là. On a été testé M200 semaines avec la mèche. Eh oui, c'est ça. Ok. Et depuis qu'on a été à ces prix vraiment très très bas là, sur les 151 euros, il y a eu un beau rebond. Il y a un beau rebond sans force. Donc RSI toujours en dessous de 50. Il y a du volume normal. Ça accumule légèrement, mais sans force. Ok, on n'a toujours pas été comblé le gap baissier à 177,60 € sur Soprasteria. Donc joli rebond, on est largement très en dessous des 20% de marge de sécurité sur Soprasteria. Mais j'ai pas de stop court, hein, ça paraît compliqué le stop court. Potentiellement en dessous de l'ancien support, oui. Pour ceux qui veulent un stop court, hein, sous les 168,60 €, les bougies le plus bas de la bougie de la veille, le support. Voilà. Mais bon, je suis plutôt pour un investisseur qui commencerait une ligne à ces prix-là et qui serait prêt à renforcer beaucoup plus bas. Lors du crack Covid, juste pour savoir, on est descendu à 80 € sur Soprasteria, hein. Donc attention, on est à 180 aujourd'hui. Si ça craque, c'est bien qu'un début de ligne à ces prix-là, hein. Mais il a attendu tellement de croissance sur Sopra qu'un investisseur à ces prix-là, ça paraît intéressant, quoi. J'ai pas de stop court, force et volume sur Sopra, c'est bien. STM. Donc STM, attention, je suis dessus, j'ai un biais. On est en dessous des 20% de marge de sécurité, donc c'est intéressant. Au niveau du prix, ça paraît intéressant, très très bien. À court terme, on est dans un canal baissier. On est plutôt dans le milieu de ce canal baissier. Ok. Un joli bougie aujourd'hui, jeudi 2 novembre, de nouveau comme beaucoup, mais sans force. Sans force. RSI très faible, ça accumule pas. Et par contre, il y a du volume sympa.
On est en plein dans la résistance. Dans la résistance des 38 euros. Bon, RSI en dessous de 50, je passe, hein. On est dans la résistance, faudrait la passer. Mais vu qu'il y a des niveaux tous les 2 euros sur STM, franchement, il y a des résistances partout, quoi. À peine on en a passé une, qu'on retombe sur une autre. Donc, on sera toujours plutôt compliqué, STM. Bon. Allez, je passe. RSI en dessous de 50, ça paraît pas topissime, hein. Toujours dans son canal baissier, ça a rien trop cassé, dans une résistance. Contrairement à Sword Group. Voilà, contrairement à Sword Group. Alors, Sword Group, on était en dessous des 20% de marge sécurité. Et là, il y a eu un très 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 beau rebond. On a été très 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 bas sur Sword Group. On a été très 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 bas. On a été jusqu'aux 30 euros, 30 euros sur Sword Group. Ok. Donc depuis qu'on a tapé les 30 euros, ça a latéralisé. Et à un moment, c'est reparti. Lundi 30 octobre, c'est reparti. Avec une énorme bougie, avec énorme de volume. RSI qui passe au-dessus de 50. Ok. Donc c'est tellement qu'on avait vu la semaine dernière, non? Ah non. Et oui, c'est ce lundi-là que ça a bien performé sur le groupe. Ok. Donc c'est parti un petit peu avant les autres, mais avec force et volume, et ça continue pour l'instant. Donc ok, aujourd'hui, jeudi 2 novembre, il y a une grosse mèche haute sur le groupe. Bon, mais c'est normal, c'est une résistance. On a quand même pris 20% depuis les plus bas, hein, donc c'est normal qu'il y ait une prise de bénéfice à ces moments-là quand même, hein. De 30 à 36, il y en a qui ont porté et ensuite qui ont vendu. Très très bien. Donc là, qu'est-ce que ça va faire? Est-ce qu'on va latéraliser sous la résistance quelques temps, histoire de prendre la force du volume et pour passer la résistance avec force et volume? Ou est-ce qu'on va continuer à monter dès les prochains jours? J'ai pas de stop court à vous proposer aujourd'hui. Potentiellement lundi, il y avait un stop court à prendre avec le milieu de cette grande bougie. Pour l'instant, on serait toujours dessus. Et on n'a pas non plus les 20% de marge sécurité, on n'a plus. Donc dans le retour dans le support des 36 euros, ok. Qui était un gros support, donc qui devrait être une grosse résistance. Si on la passe, ça sera très 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 bon signe. Déjà le rebond là avec force et volume est très... C'est très bon signe sur le groupe. Très bien. Téléperformance. Alors attention, je suis dessus, j'ai un biais. Hop. Donc on est passé en dessous des 100 euros sur Téléperformance. Pas cool. On a même fini le mois d'octobre sous la moyenne mobile 200 mois. Pas cool du tout. Et par contre, il y a l'air d'avoir un beau rebond. Ah, il y avait les chiffres de Téléperformance aujourd'hui, donc le soir, c'est tellement jeudi 2 novembre au soir. Donc à voir ce que ça donne, à voir ce que ça donne. J'ai pas vu. Donc pour l'instant, il n'y a rien à dire, hein. On est toujours dans un canal baissier, dans un couteau qui tombe. On a été touché des prix très intéressants. On a bien remonté depuis, on a monté très très vite, hein. On a pris seulement 17% là depuis, voilà, 18% depuis qu'on était voir les plus bas. Voilà. Il paraît très normal qu'il y ait une prise de bénéfice à un moment donné, mais surtout voir les chiffres et rentrer dessus, voir ce qui s'est dit. Voilà, moi je peux rien dire. On a les chiffres aujourd'hui, donc il faut les regarder avant de se donner un avis sur Téléperf, pas se faire une Sanofi quoi. Thales, hein, donc de long terme ça donne ça, très 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 bien. Donc on est au-dessus de mes objectifs de cours, hein, on est au-dessus de mes objectifs de cours. Les chiffres sont sortis sur Thales, ils ont déçu. Voilà, c'est ouvert en grand gap baissier sur Thales le mardi 31 octobre. Depuis, ça continue à baisser, ok, avec un RSI faible. Donc très très bien. Parfait, on a cassé les 38,2 de Fibo. On a été tenter les 50% de Fibo, ok, très bien. Voilà. Moi, je m'attends à ce qu'on aille tenter M200 jours, allez, 61,8 de Fibo, aux alentours des 135 euros. Donc on a un gros support là, 133 à 135. Ah, pardon, c'est le support intermédiaire, oui. 120 133, 135. Le support intermédiaire, le big support, c'est 125, 130.
Ouais, mais bon, ce serait un peu dommage quand même de. Moi, je pense pas qu'on va aller jusqu'aux 130 euros. En tout cas, je pense pas. C'est le gap qui a été ouvert avec l'entrée d'Israël en guerre. Donc, je m'attends pas à ce qu'il soit comblé tout de suite, même si les chiffres ont pas plu. Voilà, les 133, 135 dans un premier temps et quand même 200 jours, voir ce que ça y fait. Et rester en dessous de 50. Pour l'instant, court terme, c'est baissier, hein. C'est l'une des rares baissières qu'on voit de court terme, en tout cas. Thermador Group. Donc les chiffres aussi sont sortis il y a un peu de temps. Le management nous a dit qu'ils risquaient de souffrir cette année, mais on était arrivé à des prix vraiment très intéressants. Donc de long terme, ça donne ça. On est arrivé très loin des 20% de marge de sécurité sur un gros support, tel qu'on verra mieux en semaine, pardon. Voilà. Ok, donc les 64, 66 euros, là, c'était un gros support. Donc on était dessus. Mais on était loin des 20% de marge de sécurité, certes, mais c'est quand même compliqué de payer. Le management, il s'attendait à souffrir encore en 2024. Donc, voilà, malgré tout, ça performe bien. Malgré tout, je remarque que c'est seulement aujourd'hui, jeudi 2 novembre, qu'on passe avec un RSI au-dessus de 50. On est à 51,46, donc c'est vraiment très faible également. Voilà, potentiellement, on remonte jusqu'à la résistance, quoi, les 77 euros. 75, 77, la résistance au-dessus, voir ce que ça y fait. Ouais, il y a un beau rebond sur les small, ok. Mais qu'un début de ligne à ces prix-là, hein, pour moi, on peut aller plus bas. Lors du crack Covid, on était tombé à 37 euros. Voilà, là on est à 71, donc deux fois plus haut. Donc c'est bien qu'un début de ligne à ces prix-là. Et le rebond, le rebond a l'air assez faible quand même, hein. Le rebond a l'air assez faible sur Thermador. Graphiquement, il est joli, il y a des belles bougies et tout, mais RSI très faible, il n'y a pas eu du volume tous les jours. Voilà, ça accumule pas. Un début de ligne et après on surveille. Total Energy, donc Total Energy a fait un nouveau plus haut historique aujourd'hui. Youhou. Donc, les sociétés la dernière fois qu'elle a fait son plus haut historique, Total Energy, c'était le 26 septembre. Les sociétés qui font des plus hauts historiques ont statistiquement plus de chances de faire de nouveaux plus hauts historiques. Là, ça a encore été prouvé. En un mois, elle a fait de nouveau un plus haut historique. Super. Le pétrole me semble assez cher encore. Il y a toujours les pressions au Moyen-Orient. Donc, je m'attends à ce qu'on puisse aller voir plus haut. Les 66 euros dans un premier temps, puis après 70 à suivre, quoi. Ok, donc moi je suis relativement confiant. Moi, je suis relativement confiant. Je trouve qu'il y a Total Energy n'est pas très cher. Je la vise avec un PER de 7 pour 2024 à 68 euros. Voilà, on est en dessous des 68 euros, donc on est en dessous du PER de 7 sur Total Energy. Vu les marges, vu le dividende de Total Energy, être avec PER de 7, ça paraît faible, mais après tout le monde comprendra également hein, que le pétrole, c'est pas recherché ces temps-ci, c'est pas ESG. Donc les fonds sont sortis de Total. Voilà, les fonds ESG sont sortis de Total en tout cas. Donc de nouveau plus historique. Écoutez, aucune idée si ça va en faire enfin, si on va continuer comme ça ou si là on latéralise. Aucune idée. Le pétrole est un peu cher. Ouais, moi je suis dessus, donc j'ai un biais d'ancrage. Donc en rentrer à ces prix-là, ça me paraît trop cher. J'ai pas de stop court à vous proposer, mais la bougie aujourd'hui est vraiment très belle. Trigano, hop. Donc de long terme, ça donne ça, Trigano. Donc assez cyclique, hein, malgré tout assez cyclique. On est en dessous de mes 20% de marge de sécurité, donc très bien. Et on galère avec M200 jours, quoi. M200 jours, M200 semaines. Un coup au-dessus, un coup en dessous. À la sortie des chiffres, il me semble que ça avait bien performé. Il me semble que c'était là, vers fin septembre. Et depuis, bon, ça a moins bien performé. Le problème avec ces prix-là sur Trigano, c'est qu'on est en plein milieu de nulle part. Il y a autant d'espace pour aller au sud que pour aller au nord. Les prix, les prix plus justes, c'est plutôt 160, 150, 160, donc c'est plus haut. Mais les opportunités, c'est plus bas, quoi. Donc là, un début de ligne à ces prix-là, ça paraît intéressant.
Mais après, pas oublier de renforcer si on va plus bas. Et lors du crack Covid, on était descendu à 45 euros sur Trigano, hein. Donc là, on est 3 fois plus cher que lors du crack Covid. Voilà, même si on va pas sur les 45 euros, éventuellement, demain, s'il y a un crack, on sait jamais, hein, ça peut arriver du jour au lendemain, un crack, on peut se retrouver sur les 60-70 euros assez facilement. Donc c'est bien qu'un début de ligne, et c'est relativement dangereux, j'ai pas de stop court à te proposer. Le RSI, il fait le yo-yo, un coup en dessous, un coup au-dessus des 50, comme le prix sur AM200 jours, un coup au-dessus, un coup en dessous. Le volume, c'est pareil, un coup il y en a, un coup il y en a pas. Donc bon. Un surveillé pour les court-termistes et un début de ligne, uniquement un début de ligne pour les investisseurs blindés. Veralia, donc de long terme, ça donne ça depuis la sortie du groupe Saint-Gobain. Donc on était très très bas lors du mois d'octobre, là on était très 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 bas. Donc en jour ça donne ça, donc il y a plein de niveaux partout. Là on paraît assez haut sur le graphique. On paraît assez haut sur le graphique. Disons que le milieu du graphique serait plutôt sur les 27 euros. Mm. Ouais, 27,30 quoi. Bon, pour moi, il y a une bulle, hein. Pour moi, on a été un peu haut, un peu cher là sur Veralia. Les 44 euros, je ne prends pas trop en compte. Moi, je vise 42 euros pour 2024. Donc, bref, pardon. Donc, en journalier, on était sous restance oblique baissière. Et ben, on reste toujours sous restance oblique baissière sur Veralia. On n'a rien cassé. Donc, on a été testé la restance oblique baissière, mais on a fini très très bas sur Veralia, sans accumuler, avec un RSI très très faible. Ok. Donc, ça n'a pas été recherché. Malgré le super dividende à ce prix-là, ça n'a pas été recherché Veralia. Beaucoup ont été recherchés, mais pas Veralia. Donc je passe mon tour. Mais niveau plus bas, là, c'est 28,50, 29 euros. Ensuite, on a les 26, 27 euros. Ok, donc 28,50, 29,12 euros et 26, 27. Ok, donc moi je m'attends plutôt à ce que ça continue à aller plus bas, hein. Ça distribue énormément. RSI très 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 faible. Il y a un super dividende à ce prix-là, mais il n'est pas prévu de croissance. Donc à voir. Et en plus, il y a une perte de volume sur Veralia, comme actuellement l'économie ralentit. Il y a une chance qu'il y ait une baisse de volume sur Veralia. Ils ont déjà passé leur augmentation de prix, donc il risque d'avoir une comparaison entre les chiffres de 2024 et ceux de 2023 défavorable pour Veralia, quoi. Donc moi, ce que j'estime que les opérateurs anticipent. Ils anticipent une baisse du chiffre d'affaires et du bénéfice pour les années à venir sur Veralia, ou en tout cas pour 2024. Donc à surveiller, super dividende à ce prix-là, donc je vais surveiller moi. Wavestone, donc super graphique, très 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 bien. Là on voit très très bien que depuis février 2022, on a une grosse boîte. Voilà. Et là, dans cette grosse boîte, on paraît assez bas, on paraît relativement bas. Donc il y a toujours le malchance que ça casse la boîte, hein, qu'on aille voir plus bas évidemment. Mais ça vaut le coup de tenter vers ces prix-là. D'ailleurs, on l'avait dit sur la chaîne, on était en dessous des 42,40 €, mais 20% de marge de sécurité. Donc on va les voir en jour. Il me semble qu'il y a eu un beau rebond. Ok, donc on était à un prix intéressant là, les 41, 42, c'était intéressant. On a parlé ce week-end, moi je l'ai mis sur la liste, en tout cas à surveiller pour ce week-end. Et aujourd'hui, jeudi 2 novembre, ça a été recherché. Alors sans force, RSI toujours en dessous de 50, mais beau volume sur Wavestone. On casse rien, par contre, on casse rien. On est dans la résistance, on est passé au-dessus de la moyenne mobile court terme, donc ça, c'est bien. Ça a très légèrement accumulé, très légèrement.
mais RSI en dessous de 50. Donc on est toujours dans une résistance et sous une résistance oblique baissière qu'il faudra passer pour espérer être sorti de cette grande tendance baissière. Pour l'instant, joli rebond à un prix, on a arrivé sur des prix intéressants, ça a bien rebondi, mais sans force et toujours sous résistance oblique baissière. Ok, donc j'espère que ça vous a convenu comme vidéo. N'hésitez pas à le marquer en commentaire si c'est le cas ou si c'est pas le cas, comment je peux m'améliorer. Et en attendant la prochaine vidéo, prenez soin de vous. Ciao!